Bonsoir, derrière moi la Loire et l'écluse numéro 1 du canal de Nantes à Brest. C'est le thème de notre balade cette semaine. Alors le canal parcourt quelques 364 km entre les deux villes. Il franchit 238 écluses. Il a été construit au début du 19e siècle. Le but revendiqué déjà à l'époque, désenclaver la Bretagne et notamment l'approvisionner en armes et en munitions pour faire face aux Britanniques. Première étape de notre balade, Blain et le château de la Groulay. Lui aussi il a une histoire singulière avec le canal de Nantes à Brest. Planté au bord de la rivière, le château de Blain est l'un des maillons d'une chaîne de forteresses qui ceinturait la Bretagne au Moyen-Âge. Un maillon fort. Nous sommes au XIIe siècle à la demande du duc de Bretagne, Alain Fergent. Et ce château va s'agrandir de manière permanente. Trois enceintes successives qui vont constituer cette énorme forteresse qui sera l'une des plus grandes de Bretagne au XIVe siècle. C'est plus de 4 hectares le château de Blain. Au XIVe siècle, avec le connétable Olivier de Clisson, c'est géant, quoi. Des logis de 80 mètres comme l'on voit encore aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup de seigneurs qui avaient ça. Avec la famille des Rohan, le château va rayonner sur toute la France. Ils apportent le luxe, le confort. Anne de Bretagne y séjourne avec son époux, le roi Louis XII. Au XIXe siècle, la bâtisse est en désuétude. Elle est réquisitionnée pour héberger les prisonniers espagnols des guerres napoléoniennes. C'est eux qui creuseront le canal au pied du château. Aujourd'hui, une partie du bâtiment est classée monument historique, l'autre est privée et dédiée à l'événementiel. Ça attire un certain nombre de clientèles qui, le temps d'un moment, a l'avantage de pouvoir louer un site un petit peu extraordinaire et chargé d'histoire. C'est aussi bien pour les mariages, ça leur permet de vivre une journée de prince et de princesse, d'être propriétaire un jour, de leur plus grand jour en fait, d'un endroit aussi majestueux. Et pour les entreprises, c'est gage de prestige le temps d'une journée. Autre prestige, l'Immaculée Conception en personne. Cette statue de la Vierge est la réplique exacte de celle qu'on trouve à Lourdes. C'est ainsi que traditionnellement, au 15 août, de nombreux croyants viennent en pèlerinage à Blain. On se retrouve maintenant sur la péniche Cap-Vert, entre Blain et Garouette. C'est une péniche un peu particulière, aménagée pour les personnes handicapées, pour des croisières de plusieurs jours le long du canal de Nantes à Brest. On part tout de suite à la rencontre de Stéphane, son pilote. Stéphane, vous n'avez pas aménagé une péniche déjà existante pour votre activité, vous avez tout bonnement construit une péniche. Quelles sont ses particularités? Les particularités de la péniche, sa rampe d'accès, son ascenseur, ses salles de bain adaptées, des tables mises à hauteur de fauteuil et un peu plus large pour que deux personnes ne se cognent pas les cale-pieds quand ils sont face à face. Bon, c'est plein de petits détails comme ça, à la hauteur des hublots, pour que les personnes qui sont en fauteuil puissent aussi voir dehors, et un pont où il n'y a pas du tout d'obstacle. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire comment se déroule une journée type à bord? Merci. Donc le matin, en général, on leur laisse un peu de temps pour qu'ils se préparent. Donc on essaye de démarrer aux alentours de 10 h le matin. On fait en gros 2 heures de navigation. On s'arrête, on prépare le repas, on déjeune. Et souvent, on repart dès 14 h jusqu'à 16h30, 17 h. On peut faire un petit tour sur le chemin du halage. Enfin voilà, quoi, des vacances. Et les personnes handicapées, elles apprécient? Est-ce que vous avez des retours de la part des éducateurs? Ils ont souvent le sourire. Ils sont dans une ambiance, on va dire, familiale, qui change peut-être un peu de l'institution où il faut aller toujours vite. Là, ils prennent le temps. Même pour les éducateurs, ils prennent le temps en fait de s'occuper des personnes qu'ils ont en charge. Et c'est vraiment là la différence, je pense. Et pour vous, il n'y a pas un peu de lassitude à naviguer sur le canal? Les saisons, ça change tout le temps. Les arbres évoluent, la nature évolue, la météo évolue. Donc c'est vrai que c'est en permanence en évolution le canal. Donc on ne s'ennuie pas. Ça tourne, il y a peu de lignes droites. Il y a beaucoup de rencontres avec les éclusiers, les marcheurs, les gens qui font du vélo. Donc c'est vrai que c'est vraiment une ambiance le canal. Et on s'ennuie vraiment pas. Merci beaucoup. Sous la péniche, seulement 1,20 m de profondeur. En cas de plusieurs mois secs consécutifs, ça peut poser problème, notamment pour la vie des poissons. Regardez ce reportage d'archives, ça se passe près de Nantes en 1972. S'il fut une réussite sur le plan estival, le climat des 2 derniers mois a engendré une situation particulièrement pénible pour les réseaux hydrographiques dans la région.
Le canal de Nantes à Brest est pratiquement à sec. On le voit ici près d'Éric, au lieu dit bout de bois. Les riverains n'avaient pas vu depuis bien longtemps une telle sécheresse. Elle dure depuis la mi-juillet. Ben, ça a commencé au 14 juillet, tu vois bien. 14 juillet et depuis il n'y a plus d'eau. Quelque chose près, 2-3 jours près, quoi. Et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu aussi peu d'eau dans ce canal. Depuis 49, parce que je me rappelle. La sécheresse a durement touché les mariniers dont l'activité a été réduite à néant. Les pêcheurs sont également sensibilisés par cet état de choses car les poissons ont été les premières victimes du manque d'eau. Mais la sauvegarde de ces poissons, lorsqu'elle était encore possible, a d'ailleurs soulevé des problèmes. Mais ce qu'on a retiré avec l'autre collègue qui est pas là, jeudi tantôt, plus de 500 kilos dans le bassin. Monsieur Maillard, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là, d'après vous, quand il y a des poissons comme ça qui sont en péril? Ils sont crevés, mais c'est bon. Et vous trouvez normal qu'on les envoie, par exemple, dans un hospice ou qu'on fasse profiter des gens? Vous trouvez ça normal quand même? C'est autant possible de ne pas les laisser empoisonner le canal ou n'importe quoi, c'est aussi bien. Les riverains ont parfois difficilement accepté qu'on enlève les poissons encore vivants pour les replonger dans l'Erdre ou bien pour en faire profiter des collectivités. Et pourtant, il faut bien dire qu'il s'agissait là de la seule solution permettant de limiter les dégâts. Voilà, nous sommes arrivés à l'écluse numéro 14, l'écluse de Barrel, sur la commune de Saint-Omer-de-Blain. Sachez que là, nous avons navigué sur l'Isaac. C'est l'une des 8 rivières canalisées pour former le canal de Nantes à Brest. Demain, nous naviguerons entre Redon et Malétroit. Bonsoir.